Le quart d'heure sur Dakar Matin. Le quart d'heure sur Dakar Matin. Le quart d'heure sur Dakar Matin. Merci de rester fidèle à votre site dakarmatin.com qui reçoit aujourd'hui comme invité M. Babacar Gueye, qui est le porte-parole du Parti démocratique sénégalais dans votre émission Le quart d'heure. Alors M. Gueye, on a remarqué présentement un grand problème au niveau de l'Assemblée nationale avec le remplacement d'Ousmane Ngom par Aliou Sow. Vous, au niveau de votre parti, vous avez décidé qu'en réalité le poste devait revenir à Mamadou Lamine Keïta, parce que Aliou Sow a démissionné. Mais lui, il persiste et signe qu'il va siéger au nom du PDS au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle est votre appréciation par rapport à cette décision, d'ailleurs prise par l'Assemblée nationale? Absolument. Je suis convaincu que ce n'est pas Aliou Sow qui décide d'aller siéger à l'Assemblée nationale suite à la démission de Maître Ousmane Ngom. C'est l'Assemblée nationale elle-même qui, comme elle l'avait fait dans le cadre justement du démantèlement du Parti démocratique sénégalais, lors de la constitution du groupe parlementaire de l'opposition, groupe parlementaire à l'initiative évidemment du Parti démocratique sénégalais, qui devait rassembler les forces de l'opposition qui siègent à l'Assemblée. C'est dans cette même logique que cette Assemblée nationale, sous l'égide de Moustapha Niasse, certainement coaché par le président Macky Sall, qui a comme dessein, dit-il, de démanteler l'opposition, est en train, de mon point de vue, de tordre le cou à la loi et à l'éthique. Car en réalité, je ne vois dans aucun manuel de sciences politiques où on fait référence à un député du peuple. Le député, il est élu pour une circonscription. Il est élu par un parti. Il est élu par une coalition de partis politiques qui propose aux citoyens un projet politique. Et dans notre cas, c'était SOPI ak PDS. Il va sans dire que quelqu'un qui n'est plus du Parti démocratique sénégalais ne devrait pas porter notre projet politique parce qu'il n'est plus convaincu de la pertinence d'un tel projet. Et je pense qu'Aliou Sow est dans ce cas. Ça, c'est du point de vue, de mon point de vue juridique. Car autant Modou Diagne Fada, Ousmane Ngom, Iba Der Thiam, Omar Sarr, Aliou Sow et les autres suppléants, enfin, que sont élus, autant Aliou Sow et les autres qui suivent sur la liste nationale et tous les suppléants qui sont sur les listes départementales ont le caractère juridique d'un député. Parce que le Conseil constitutionnel ne prendra pas une autre décision pour leur donner le statut de député. Et pourquoi donc, si après son élection, comme dans ce rang au niveau de la liste nationale, Aliou Sow, démissionnant du PDS, devrait-il siéger pour le compte d'un parti politique qui a son projet politique? L'Assemblée nationale, la Constitution du Sénégal a voulu protéger les partis politiques. C'est pourquoi l'article qui sanctionne la transhumance politique concerne les partis politiques. On ne parle pas de quelqu'un qui démissionne d'autre chose. Il démissionne de son parti, il perd son mandat. Quelqu'un qui a été élu sur une liste d'un parti politique, qui démissionne de ce parti, ne devrait pas siéger pour ce même parti. Ça, c'est du point de vue droit. Du point de vue éthique, j'estime que autant Mamour Cissé aurait pu siéger parce qu'il était un allié, autant Aliou Sow, qui prend toujours référence à Abdoulaye Wade et qui porte en bandoulière une certaine forme de relève générationnelle, devrait cracher, de mon point de vue, sur un tel poste et prendre de la hauteur. Car comme il l'avait dit, si ses ambitions sont à la mesure donc de ses capacités, aussi bien politiques, intellectuelles et morales, il devrait donc choisir de faire face au peuple et de leur dire carrément, je ne suis plus du Parti démocratique sénégalais, je ne prendrai pas ce poste, je ne siégerai pas parce que c'est ça qui est conforme à l'éthique politique. En plus du cas de Aliou Sow, il y a le cas de Modou Diagne Fada, qui a déclaré n'est plus membre du Parti démocratique sénégalais. Mais aujourd'hui, n'étant plus membre du Parti démocratique sénégalais, est-ce qu'obligatoirement il doit quitter son poste de député? Modou Diagne Fada, de mon point de vue, devrait, dès lors qu'il n'était plus en odeur de sainteté avec le président Abdoulaye Wade sur la question du groupe parlementaire, avait, de mon point de vue, l'obligation morale de quitter le parti, à tout le moins de démissionner de son poste de député
et de laisser peut-être aux militants le soin de choisir celui qu'ils considèrent comme étant porteur de leur projet politique. Il ne l'a pas fait. Il a essayé de jouer avec nous depuis presque plus d'une année. Il le fait avec d'autres députés. Il le fait avec des cadres du parti, dans le souci, de mon point de vue, de déstabiliser le PDS. Parce que le résultat, en réalité, c'est la déstabilisation du parti le principal de l'opposition, comme le souhaite le président Macky Sall. C'est pourquoi, d'ailleurs, les gens les accusent d'être en acquaintance avec Macky. Parce que c'est le président Macky Sall qui tire les marrons du feu. C'est lui qui va bénéficier, quoi qu'on dise, en tout cas des difficultés que pourrait vivre le Parti démocrate sénégalais. Donc, sous ce rapport, Modou Diagne Fada, comme il l'a annoncé, devrait aussi quitter l'Assemblée nationale pour n'étant plus un membre du Parti démocratique sénégalais. Il n'est plus, d'autant que la sanction qui le frappe procède d'une application du règlement intérieur qui dit que certains comportements, soit c'est des faits, pourraient faire perdre à quelqu'un son statut de membre. Et c'est ça qui a été fait application. Il ne s'est pas agi de décider de le renvoyer. On a constaté sa perte de qualité de membre. Deuxièmement, Modou Diagne Fada devrait aussi comprendre, lui qui veut réformer le PDS, que quand même, une décision d'exclusion, s'il en est une, doit faire l'objet d'une validation par le bureau politique, ce qui n'est pas le cas. Donc, au moment où il annonçait son départ du PDS, en réalité, de juré, Modou Diagne Fada était toujours membre du PDS. De juré. De fait, lui-même, il a décidé de partir. C'est pourquoi je pense, au-delà de ces deux phénomènes, la démocratie devrait, de mon point de vue, prendre un peu le temps de revoir la pratique et de réconcilier, je veux dire, les hommes politiques et les Sénégalais et les citoyens sénégalais. Car si nous continuons ainsi, nous allons toucher le fond. Nous finirons par être la risée du monde parce que nous avons fait de grands pas, malheureusement par une pratique malsaine de la politique. Aujourd'hui, les populations sénégalaises ont toutes les raisons de nous désavouer, de ne pas se mobiliser pour participer au scrutin comme ils l'ont fait lors du référendum. On va parler du cas d'Aïda Mbodj également, qui est un membre du Parti démocratique sénégalais, mais qui a été sanctionné, relevé de ses fonctions à cause d'un cumul de mandats électifs. Alors, par rapport à ce problème, elle récuse qu'elle n'a jamais été membre du conseil municipal de Bambey. Qu'allez-vous faire par rapport à cette situation? Nous battre, comme nous l'avons annoncé, car en réalité, je ne pense pas qu'il y ait un arrêté, d'ailleurs, qu'il est déchu, mais plutôt un constat fait par l'autorité administrative de la fin de son mandat en tant que conseiller municipal. En application, disent-ils, de la loi 96-11 qui avait été édictée au mois de juin 1996 pour restreindre justement les cumuls de mandats dont pouvaient se prévaloir les présidents de conseils régionaux. C'était tout nouveau avec la réforme de 96. Il fallait restreindre donc les possibilités pour un élu d'être à la fois président de conseil régional, député, maire et autres. C'était aussi une façon d'en profiter pour restreindre les cumuls de mandats et d'autres fonctions, pour éviter éventuellement qu'un président de région comme actuellement puisse être maire, comme le maire du moins peut être ministre. On a tout fait pour que le président de région ne puisse pas être ministre. Si on fait application de cette loi, alors qu'entre-temps, il y a une réforme de la décentralisation avec l'acte 3 en 2013, où il est dit expressément que pour révoquer un président de conseil départemental, il faut une mise en demeure, il faut une procédure qui a été définie de manière très claire et précise dans la loi. Aïda Mbodj devrait bénéficier, si tant est qu'elle a fauté, donc de la procédure prévue par la loi de 2013. C'est pourquoi nous récusons politiquement d'abord la décision, ensuite au plan du droit. Maintenant, que va faire le parti? Le parti va se battre évidemment avec ses avocats devant la Cour suprême à la Chambre administrative, mais nous avons décidé effectivement, à partir de ce cas qui est une énième agression du parti, nous mobiliser avec détermination et faire face à Macky Sall de manière définitive. Parce que si nous ne le faisons pas, le PDS va disparaître. Ça pose le problème de l'existence d'ailleurs de l'opposition dans ce pays qui ne parvient pas aujourd'hui à montrer qu'elle est capable d'être une solution alternative à Macky Sall. Et c'est dommage. Et pourquoi? Pourquoi l'opposition est aussi faible? Je pense que c'est dû à l'absence d'un leader charismatique
unificateur à la dimension de Maître Abdoulaye Wade. C'est dû aussi au fait qu'après son départ, il y a eu pas mal d'ambitions qui sont nées, ce qui a fait éclater la principale force de l'opposition en plusieurs chapelles. Qui plus est, au sein de Benno Bokk Yakaar, il y avait des forces politiques alliées uniquement pour le départ de Abdoulaye Wade. Entre-temps, il n'y a pas encore une synergie de l'ensemble de ces forces, c'est-à-dire ceux qui sont issus de Benno Bokk Yakaar, que ce soit les Gakou, Idrissa Seck, les Gadio et autres. Je pense qu'il y a une nécessité à créer une dynamique de ces forces qui étaient au sein de Benno et qui ne s'entendent plus politiquement avec le camp du pouvoir. Autant il est nécessaire pour ceux qui sont issus du camp de l'opposition et principalement du Parti démocrate sénégalais de comprendre que ce sont les grands ensembles qui peuvent aujourd'hui constituer une alternative crédible à la politique de Macky Sall. C'est pourquoi d'ailleurs je lance un Bad Brunsberg, c'est-à-dire une grande rencontre des libéraux, pour qu'ensemble nous puissions définir comment nous devons faire face. Parce qu'en réalité, l'opposition est en panne, il faut le constater. C'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour la démocratie. On ne le dit pas parce que nous y tirons des intérêts particuliers, non. C'est parce que le système a besoin d'avoir deux camps forts antagoniques pour que ceux qui doivent gouverner gouvernent, mais que ceux qui doivent s'opposer en critiquant logiquement et démocratiquement puissent le faire sans entrave. Malheureusement, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Et c'est dommage pour notre démocratie. M. Gueye, vous êtes aussi très porté sur les questions économiques. Aujourd'hui, on a constaté que le régime de Macky Sall a décidé de signer les accords de partenariat économique, les APE. Alors qu'au niveau de votre régime, le président Wade, quand même, a été un fervent défenseur contre ces accords. Il avait même mobilisé toute l'Afrique, Belgique, pour marcher contre ces accords. Pour vous, est-ce que c'est un recul ou bien quelque chose qui est très grave par rapport à notre économie? Franchement, après le départ de certains grands leaders africains, dont Abdoulaye Wade, pour ne pas le citer, l'Afrique risque d'être, comme à l'époque de la conférence de Berlin, ce gâteau que les puissances occidentales vont se partager. Maître Abdoulaye Wade et ses contemporains avaient réussi à créer des rapports de force, à changer les rapports de force en ouvrant la coopération à d'autres forces économiques, dont les BRICS, afin de diversifier notre partenariat économique. Les APE, c'est la suite du traité qui a existé entre les ACP et l'Union européenne pour organiser la maîtrise des pouvoirs occidentaux, je veux dire des Européens, sur nos économies. Avec les APE, où il y a un libre-échangisme qui ne dit pas son nom, Maître Abdoulaye disait que le Sénégal perdrait 35% de ses recettes douanières. Et là, ce serait très grave, car nous n'avons pas les compétences techniques, financières, les possibilités, les ressources financières, techniques, humaines, pour faire face à une concurrence des entreprises européennes. Les pays qui ont l'avantage et qui auront des avantages dans ces accords de partenariat, c'est des pays qui sont exportateurs nets. Ce ne sont pas des pays importateurs comme le Sénégal. La Côte d'Ivoire pourrait gagner parce qu'ils vont exporter davantage leur cacao. Des pays pétroliers reconnus et traditionnels pourraient tirer un avantage de ces APE. Mais qu'est-ce que nous avons, à part les cacahuètes, à exporter en Europe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme avait réussi à le faire Abdoulaye Wade, les Européens vont revenir aujourd'hui par la petite porte et occuper notre espace économique, et ça se voit. Le capital étranger est utile pour un développement économique et social. Il est utile, mais il ne doit pas être la seule solution pour des investissements. Or, pour vous dire vrai, le capital français revient en force au Sénégal et pour 80% à la limite, je dirais qu'il contrôle notre économie. Et ça, c'est dommage. Depuis l'arrivée de Macky Sall, on ne sent pas aujourd'hui une volonté de promouvoir les hommes d'affaires sénégalais, ce que nous appelions la préférence nationale. Le patriotisme économique me semble être en panne, d'autant que l'État pense qu'il faut toujours l'avis de la France, de l'Allemagne, maintenant c'est la Turquie, pour que nous puissions avoir une ouverture
au monde. Même Sénégal Airlines, qui est rebaptisé Air Sénégal SA, va encore louer des avions aux Turcs, alors qu'on aurait pu, dans le cadre d'une coopération ouest-africaine, créer une compagnie qui aurait pu, de mon point de vue, servir davantage les intérêts de l'Afrique. Malheureusement, nous n'avons pas des leaders qui sont assez conscients de cela. Et c'est ici à Dakar, malheureusement, qu'on vient discuter de la signature des APE, ce que le président Macky Sall fera, comme a dit son ministre, et ce que le président Macky Sall propose aussi aux autres chefs d'État africains. Et c'est dommage pour notre continent. M. Babacar Gaye, je vous remercie. Le quart d'heure sur Dakar Matin. Le quart d'heure sur Dakar Matin. Le quart d'heure sur Dakar Matin.